Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. On est toujours dans notre exemple M, qui se trouve dans le guide du CEMEC numéro 18. Et puis là, on continue, on est rendu au point D. On va calculer la valeur compensée des coordonnées du point D. Donc, comme je t'ai montré depuis le début, on se prend une feuille de papier puis on agrandit la zone du point D. Donc, je vais dessiner cette ligne-là ici qui est à 7 degrés et puis la ligne ici qui fait l'épaulement. OK? On prend notre règle. Donc, si on se dessine, on va se tracer une ligne quand même assez... OK, je vais me faire une petite référence là par rapport à... Comme ça. On trace une ligne verticale qui représente l'épaulement. Je place ma feuille parallèle avec le rebord de mon livre. Je prends ma règle. OK, on est un peu plus loin ici, là. Comme ça. Donc, on parle de 7 degrés d'inclinaison. Ça donne à peu près ça comme angle. On met notre guide du CEMEC de côté. Donc, le point D est ici. Ça, c'est le point D. Je vais tracer mes deux lignes de prolongement. En voilà une. J'en dessine une deuxième. OK. Deuxième ligne de prolongement. Après ça, je prends mon couvercle de plastique et puis on va placer le couvercle tangent avec les deux lignes de prolongement. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. On n'oublie pas de faire la petite marque pour le centre du rayon. Donc, ça représente toujours le bout de ma plaquette de carbure, ça là. Maintenant, je prends ma règle. Donc, ici, on a la ligne de prolongement, le centre du rayon de la plaquette. Je vais tracer le rayon qui va passer par le point de tangence, comme ça. Donc, j'ai un point de tangence qui est là. La longueur du rayon, vous la connaissez, la dimension du rayon, c'est 31 millièmes et 2/10. OK, ici, je vais tracer mon deuxième rayon qui passe par le deuxième point de tangence qui a été formé par la ligne de prolongement, puis l'arc du bout de ma plaquette. Ça donne quelque chose à peu près comme ça. OK. Ça vaut aussi 31 millièmes et 2/10. Le rayon qui est ici il est à 90 degrés avec la ligne de prolongement qui est là. La même chose avec lui. Le rayon est à 90 degrés avec la ligne de prolongement. Après ça, qu'est-ce que j'ai? OK.
j'ai une troisième ligne que je dois tracer. OK? C'est la ligne, OK, qui est à 90, c'est-à-dire c'est la ligne qui est parallèle avec l'axe du Z, OK, qui va me donner ma valeur compensée en X. Ça arrive à peu près ici. Un petit peu plus haut. Donc, cette ligne-là, OK, là, elle est cette ligne-là que je viens de tracer. Elle est tangente aussi avec le rayon de l'outil. Un petit peu plus en arrière de l'autre ligne qu'on a tracée tantôt. La ligne de prolongement qui est le prolongement du cône. Là. OK. OK. On va placer notre origine qui est ici, qui est pas vraiment là pour le vrai, là, mais on ne l'oublie pas. OK, donc l'origine programme, c'est beaucoup plus bas, puis beaucoup plus en avant. Donc, la distance de l'épaulement qui est ici, si je prends mon guide du CEMEC, donc la distance à partir du zéro programme, aller jusqu'à la ligne ici, l'épaulement qui s'en va au point D, c'est 2 pouces, 39 millièmes et 5 dixièmes. Donc, on va mettre cette mesure-là comme ça. Donc, ça ici, à partir du 0 programme, on a 2 pouces, 39 millièmes et 5/10. Autre information importante, c'est le diamètre. OK, au début de l'angle ici, là, qui est de 2 pouces, 943 et 2/10. Donc, notre diamètre. Et donc, notre diamètre, comme ça, il s'en va jusqu'à l'autre côté. On a un diamètre de 2 pouces, 943 et 2/10. On va tout de suite diviser ça par 2 parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille avec le rayon. Donc, moi, j'aime ça le faire tout de suite, comme ça, je ne me trompe pas. Donc, 2 pouces, 943 et 2/10 divisé par 2, ça donne un rayon de 1 pouce, 471 et 6 dixièmes. OK, on est toujours en pouces, puis on n'oublie pas de donner 4 décimales après le point. OK, qu'est-ce qu'on a comme info à part de ça? OK, on a... OK, ça, la ligne qui représente l'épaulement avec ce diamètre-là ici. OK, ça, c'est à 90 degrés, là, comme ça. OK. Sur le dessin, vous avez l'information ici qui nous donne l'angle de la pente qui est de 7 degrés. OK, l'angle de pente est de 7 degrés. Donc, à partir de cette ligne de prolongement-là, aller jusque-là, si je fais ça comme ça, OK, on a 90 degrés. 90 degrés moins 7, ça fait 83 degrés. OK. Si je prends mon crayon feutre rouge, puis je trace ma ligne comme ça.
OK. On a un angle plat comme ça. Donc, si je vais avoir l'angle, OK, l'angle plat, c'est 180 degrés. Donc, moi, je veux savoir combien est-ce que j'ai par rapport à ma ligne ici, le prolongement de la pente, puis de l'épaulement. J'ai 180 degrés moins 83. OK, donc 180 degrés moins 83, ça fait 97. Donc 97 degrés, là, c'est... Je pars de là, puis je m'en viens jusque là. C'est 97. Si je trace ma bissectrice, OK, je pars de mon point D. Puis je m'en vais jusqu'au centre du rayon. Ça fait la bissectrice. Qu'est-ce qu'elle fait, la bissectrice, elle? Elle divise exactement mon angle de 97 en deux. Donc, 97 divisé par 2, ça donne 48,5. Donc, 48,5, c'est ça que j'ai ici. 48,5. 48 degrés et demi. OK. À part de ça, et si je pars du centre puis que je m'en viens au point de tangence avec la ligne qui est parallèle à l'axe des Z, OK, j'ai le rayon ici encore une fois. OK, puis j'ai l'autre ligne qui est parallèle avec la ligne qui est à 7 degrés. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais faire un triangle. On va faire un petit triangle bleu pour trouver la valeur de la bissectrice. OK, on part du point D. On va comme ça. Puis on va refaire une ligne juste au-dessus comme ça. Alors ici, j'ai un triangle rectangle. J'ai 48 degrés et demi. J'ai le côté opposé. J'ai la bissectrice. Qui est l'hypoténuse. Donc, côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc, on va trouver le sinus. On ne va pas trouver le sinus, mais on va utiliser le sinus de 48 degrés et demi, qui est égal à 31 millième et 2/10, divisé par l'hypoténuse. On fait notre transformation de formule. Hypoténuse qui est égale à 31 millième 2 sur le sin 48 degrés et 48 degrés et demi. Donc, 0.0312 divisé par le sinus de 48,5. Ça donne 41 millième, 6 dixièmes, 5, 8, 0, 0, 3. On garde toutes les décimales pour aller chercher de la précision. Donc, on fait Storage Memory. Ça, c'est la valeur de mon hypoténuse. Donc, 48, 6, 48, 6 et 5 dixièmes, 8, 0, 0, 3. Bon, un coup que j'ai trouvé ma bissectrice qui est là, l'hypoténuse,
de mon triangle bleu, je vais faire un deuxième triangle qui va me donner finalement, qui va m'aider à trouver ma valeur compensée en X. Donc, ce que je fais, c'est que à 90 degrés avec l'épaulement, à partir du point D, je vais tracer une ligne comme ça, qui s'en va jusqu'au rayon ici. Et voilà. Donc, mon triangle vert partage la même hypoténuse que mon triangle bleu. OK, donc ici, j'ai encore un triangle rectangle. Je vais pouvoir utiliser le sinus, le cosinus ou la tangente. OK, ici, la différence entre l'angle de la ligne, c'est-à-dire la différence entre les deux lignes ici, l'angle, c'est 7 degrés. OK? Parce que c'est l'angle qui est opposé par le sommet. OK? Donc, le point d'intersection ici, c'est D. Donc, j'ai 7 degrés ici. Je vais avoir 7 degrés de l'autre côté. Si je fais la différence entre 48,5 et 7, ça veut dire que mon angle ici de mon triangle vert, il est de 41 degrés et demi. Donc, j'ai l'angle, j'ai pas le côté ici, OK? Parce que le côté vert, le côté qui est opposé ici, OK, lui, je vais le trouver à l'aide de l'hypoténuse. Donc, le côté opposé à 41 degrés et demi sur l'hypoténuse, ça va être encore une fois le sinus. Donc, ici, on va mettre le sinus de 41 degrés et demi, qui est égal au côté opposé, sur l'hypoténuse, qui est de 41, 6, 5, 8, 0, 0, 3. On transforme notre formule. Multiplié par 0.041658,003 est égal au côté opposé. On prend la calculatrice. J'ai déjà ma mesure que je vais multiplier par le sin de 41,5. Ça donne, pour le côté opposé, ça va donner 27 millièmes, 6 dixièmes, 0, 3, 4, 2, 8. On met ça en mémoire. Storage Memory. Donc ça, la valeur que je viens de trouver là, c'est ça ici. 0,27, 6, 0. On ne mettra pas tous les chiffres là. OK, mais pour trouver ma valeur compensée, là, qui se trouve être en réalité la valeur, si vous voulez, à partir de cette ligne-là, OK, jusqu'à l'origine. OK, on va l'appeler celle-là, cette mesure-là, on va l'appeler X, D, compensé. Ça va être égal à quoi? Bien, ça va être égal à la différence ici, bien, la différence entre 31 millièmes et 2 et 27,6, qui va me donner cette dimension-là ici. Donc, on fait Storage Memory. Je fais 0.0312.
moins recall memory. Donc, la petite mesure là, qui est ici, c'est 0, 3, 5, 9, 9, 6, 5, 7, 1. Je mets ça en mémoire encore une fois, storage memory. Là, je vais prendre mon rayon du diamètre qui va jusqu'à D. OK, donc le diamètre qui va jusque là, c'est-à-dire là, c'est plus le diamètre, là, mais c'est le rayon. Donc, le rayon moins le 3 millième. Donc, le rayon, c'est 1 pouce 471 et 6 dixièmes moins le 3 millième et demi là, que j'ai mis en mémoire, donc moins recall memory. Ça donne comme rayon 1 pouce 468 avec un paquet de décimales. Mais il ne faut pas oublier que dans la grille, la valeur en X, il faut toujours la donner sous forme de diamètre. Donc, cette mesure-là, je la multiplie par 2. Ça me donne un diamètre de 2 pouces 936 et 0 dixième de millième. OK. Puis pour la valeur en Z, ben c'est pas compliqué parce que la valeur compensée, on l'a directement. C'est la valeur compensée, c'est la valeur qui part de l'origine programme, qui s'en vient tangent avec le rayon de la plaquette. Puis on est exactement à 90 degrés avec la ligne qui est parallèle avec l'axe des X. Donc on est vraiment à 90 degrés. On respecte notre règle là, qui disait que faut toujours rester, le système d'axe, il faut toujours qu'il reste à 80, toujours placé de la même façon par rapport à notre pièce. Toujours parallèle, les axes parallèles avec les axes de la pièce. Donc voilà pour le point D. Merci beaucoup et on se revoit dans la prochaine vidéo pour le calcul du point E.